Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un tuto, je vais vous faire un tuto pour une carte. Moi j'en ai fait plusieurs et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, il y en a eu plusieurs sur les chaînes. C'est sur les tablettes de chocolat, voilà. Alors j'en ai fait une en blanc, en marron et en noir. Et je vais en refaire une en noir. Alors dans un premier temps, il vous faut dans du papier noir, on va continuer en noir, hein. On est papier noir. Une feuille de 10,5 sur 13. 10,5 sur 13. Non, sur 19. Les yeux vont mal. Alors, je en mesure parce que... Oui, 19 sur 10,5. C'est ça. 10,5 sur 19. Et un autre morceau qui fait 23 sur 20 cm. Et ça, vous le pliez en deux. Toujours dans le noir, il vous faut 24 petits carrés. Alors, je les avais bien mis en pile. Et là, je viens de les renverser. Alors, ils sont plus correctement mis. 24 petits morceaux rectangles de 3 cm sur 2,5. 24. Et pareil, 24 de 2,5 sur 2 cm. Et tous ces petits bouts, tous ces morceaux, il va falloir les ombrer. Les ombrer, pas les ombrer, les ombrer. Donc, si je... Moi, ce que je vais prendre, c'est une mousse un tampon, voilà, un tampon qui s'appelle Brillance Platinum Planète. Voilà. Alors, est-ce que vous allez le voir? Brillance Platinum Planète. Voilà, hop. Moi, je me sers de ça. Alors, celui-là, il a déjà un tampon. C'est pas celui-là que je veux. Voilà. Et je vais ombrer tous mes petits morceaux. Mais ombrer juste le bord. Pas plus que ça. Aussi bien les grands que les petits. Voilà. Ainsi que cette grande plaque. Alors, cette grande plaque, je fais tous mes petits morceaux et je reviens. Voilà, alors quand on a fait ombrer tous les morceaux, après il faut mettre de l'adhésif 3D dessous les petits pour venir les poser sur les grands. Ça vous fait cette forme-là. Voilà. Avec le petit par-dessus. Voilà. Et là, il va me manquer un carré blanc. Un carré noir. Ou alors j'en ai trop fait, je sais pas. Je vais les compter.
Il en faut 24. Alors là, je n'ai pas. Alors, est-ce que j'ai mes 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il me manque un petit carré noir. Mes chutes de papier noir. Et on le colle, le petit carré, sur du côté où on a fait les marques d'ombre, où on a ombré. Voilà le 24e. Voilà. Maintenant, je reprends mon 3D. Je me coupe un morceau que je coupe en deux parce que moi il est large. Je le mets derrière. Et je viens placer mon carré. Alors, avant de le coller, je vais les placer. Parce qu'il en faut 4 dans cette largeur. Alors, ils se touchent presque, hein. Et il en faut 1, 2, 3, 4, 6, je crois, en hauteur. Alors, 6, 2, 3, 4, 5, et 6. Alors, on égalise le tout. Déjà, celui-là, il est collé, c'est bon. Je les colle. Et il va falloir tous les mettre les uns derrière les autres à la même hauteur. Voilà, alors je place déjà tous mes petits carrés et je reviens. Il n'est pas important que le carré soit complètement recouvert, un petit bout comme ça suffit, hein. Et s'il y a des défauts dans le bas, de toute manière, ça sera recouvert, ça ne se verra pas beaucoup.
Voilà, alors voilà, les petits carrés sont tous collés sur ma planche. Maintenant, il vous faudra trouver un die qui ait des petites encoches ronds comme si on avait croqué dedans avec des dents. Voilà, pour venir le croquer là. Voilà, et enlever un morceau. Donc moi je vais le faire à la machine. Voilà, là ça a croqué la partie. Maintenant là on voit la découpe du 3D, donc il faudra y mettre du noir dessus, hein. Moi je vais le faire au crayon. Avec un crayon noir. Alors, suivant la couleur de votre chocolat, vous prenez un feutre qui a la même couleur, hein. Ne le faites pas systématiquement en noir. Voilà. Maintenant, là-dessous, on va découper une feuille. Alors, celle-ci, elle faisait 10,5 sur 19. Alors, celle-là, elle va faire 11 sur 19,5. 11 sur 19,5. Mon massicot. Alors, 11,5 dans ce sens. Non, 11 cm dans ce sens. Et 19,5 dans l'autre. Celle-là va venir ici. Non, mais voilà autre chose. Je me suis trompée. J'ai mis 10,5, donc il me fallait de 11. J'ai pas mis 11. Attends, c'est pas le bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis 11. Je sais même pas aller jusqu'à 11. Bon, je vais reprendre une autre feuille. Là, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, je m'en servirai pour autre chose. Alors, je recommence. 11 cm. Sur 19,5. Voilà. Maintenant, je place ça correctement dessus, sans la coller. Je vais coller le die que je me suis servi pour faire mes dents, pour prendre les mêmes alvéoles. Alors, je ne sais pas lequel j'ai pris. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, je vais le coller là. De façon à ce qu'il ne bouge pas. Attends, non, j'ai fait une bêtise.
Je mets mon papier bien bord à bord, là et là. Je mets mon die. Alors, c'est dans quel sens? C'est dans celui-là. Et je le colle. Hop. Il me faut aller découper ce morceau comme ça. Et en l'ayant mis bien bord à bord, je peux me décaler. Voilà. Comme ça, en le décalant, ça fait la différence. Ça, maintenant, je peux coller ça là-dessus. Donc, je colle ce papier là-dessus avec du papier, de l'adhésif ordinaire ou de la colle, hein, comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'y mets de l'adhésif maintenant. Hop. Bien appuyer dessus pour qu'il s'incruste bien et qu'il colle. Hop. Et je viens le coller en respectant mes bordures. Voilà. Maintenant, sur cette feuille-là, c'est pareil. Je viens le poser bord à bord. Ici et là. Bord par rapport à mon papier du dessous. Là, je reviens poser le die. Alors, je le pose bien bord à bord. Et je viens reprendre mon empreinte à ras. Bien pareil. Et je colle. Voilà. Et le scotch, il est passé dessous. Ah! Je vais en mettre un autre. Alors ça, je le mets bien bord à bord. Ça, je le positionne correctement. Et je le colle. J'enlève ça et je vais découper ça. Les deux épaisseurs à la fois, hein.
Et ça, je vais venir le coller en respectant la petite bordure. Et ça fait un petit décalage encore là. Je vais vous mettre une feuille de papier blanc dessous pour que vous voyez le décalage. Voilà. Là, c'est une grosse mâchoire hein, qui a croqué dedans. C'est pas grave. On remet de l'adhésif derrière pour bien tout recoller. Je suis maladroite, c'est pas possible. Je veux faire vite et puis je fais n'importe quoi. Ah non, il y en a encore un. Et ça, je viens le coller là. En respectant mes espaces de bordure. Ah, attends, avant de le coller, il y a autre chose à faire. Je casse. Il ne faut pas le coller de suite. Il y a un papier à mettre autour. Alors, ce papier qui reste, je viens déchirer le bord. Voilà. Ombrer légèrement parce que de toute manière c'est pas important mais et on va mettre du papier d'aluminium. Alors le papier d'aluminium, c'est pas celui-là, alors il est pas là, alors je vais chercher mon papier d'aluminium que j'ai oublié. Alors le papier d'aluminium, le voilà, vous avez un côté mat, un côté brillant. Il faut que le côté brillant soit comme ça. Voilà. Donc ce papier-là, vous allez le coller là-dessus. Voilà. J'enlève ce qui est de trop. Oui, et ça me gêne. Voilà, et ça je viens le froncer là. Alors je le déchire. Voilà. Et on vient le froncer là au bord. À l'endroit où on a déchiré le papier. Voilà. On enlève le surplus. Ça, je le place comme ça. Je prends ce papier là. Je me laisse à peu près 1 cm ici.
à peu près 1 centimètre, hein, ça suffit. Voilà, je marque mes côtés. Là, ça, je vais le rabattre. Et ça aussi. Alors, comme ma tablette de chocolat a quand même une petite épaisseur, je vais faire un deuxième pli à 2 mm plus loin. Voilà, à peu près ça, hein. Là, j'ai mis un petit peu trop. Si je peux en enlever un peu, ça serait bien. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller sa tablette de chocolat. Alors, comme ça, on la place comme ça. On laisse la petite épaisseur ici. La petite épaisseur ici. Et on vient couper tout le surplus. Et on colle. Voilà. Déjà. Ensuite, toujours avant de coller sur le support, on va faire une petite bandelette pour marquer un petit sentiment ou ce que l'on veut. Alors on prend un petit ruban ou voilà, on fait ce qu'on veut. Je vais prendre un ruban. Voilà. Prendre une petite étiquette. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme étiquette? Je vais mettre un sentiment dessus. J'en ai tellement eu des étiquettes que si je peux en trouver une toute prête, ça serait sympa. Je sais pas où elles sont. Alors ça fait rien, c'est pas grave. Je vais prendre un tag, n'importe lequel. Hop, celui-là. Hop. Et ben tiens, il est noir d'ailleurs. Hop, je vais le poser là. Et puis ici, on peut marquer ce que l'on veut. Voilà, je vais coller mon tag sur mon ruban. Parce que là, j'ai pas du tout préparé ça.
Et le ruban, je vais le coller. Je collerai le surplus. Vous mettez le sentiment que vous voulez dessus. Bonne dégustation ou chocolat de Noël ou voilà. Ou pour le plaisir. Et maintenant, ça, je vais le coller sur ma carte. Alors, je remets du scotch là où il n'y en a plus. Et je la replace correctement. Et voilà. Et ma carte, elle est finie. Il n'y a plus qu'à l'envoyer. Voilà. Alors ici, on peut marquer. Ah, mon stylo blanc. Argent. Alors, bonne dégustation. Voilà. Et en somme, elle est terminée. Voilà. Elle s'ouvre comme ça et vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà mon tuto. Ben, j'espère que ça vous aura plu. En voilà un. Et j'en ai d'autres à faire. Mais je vais me soigner d'abord et puis après on verra. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.